Boker Tov à tous, c'est un grand plaisir de se retrouver une fois de plus avec le Rav Yehuda Ben Ishai. On continue nos péripéties dans le Messilat Yesharim. Bonne étude à nous tous. Comment je fais maintenant De faire quoi ça? pour enlever, pour remettre un photo Bien. T'as fini? Ferme, Si tu Dieu fermes. veut. Et si vous... Alors, on peut commencer. Alors aujourd'hui, on commence le chapitre 4, Perek Dalet de Messilat Yesharim. Et le Ramchal, dans ce chapitre-là, va nous enseigner comment acquérir la vertu de la prudence. En effet, jusqu'à présent, le Ramchal s'est occupé des définitions. Il a expliqué en quoi consistait la midat hazeirut, c'est-à-dire la mida, la vertu de la prudence. Et maintenant, une fois qu'on sait ce que c'est, alors il faut commencer à travailler pour l'acquérir. Et évidemment, on va essayer d'étudier ensemble qu'est-ce qui va nous amener à cette volonté d'acquérir la mesure de la zéhirut, cette prudence, cette qualité qui est tellement nécessaire puisqu'elle a été mise comme premier échelon, comme premier degré à franchir pour continuer de s'élever sur l'échelle des valeurs, sur l'échelle des qualités et des vertus que l'on a à acquérir. Alors, le Ramchal dit la chose suivante. Ine mashemevi et adam al derech klal el hazeirut u limud haTorah. Vehu ma she'amar Rabbi Pinchas betechilat haberaita Torah mevia lidei zeirut. Alors, le Ramchal nous rappelle, en fait, ce par quoi il avait commencé tout à fait au début du livre. Quand il avait écrit son introduction, il avait dit qu'il avait trouvé un enseignement. Et dans cet enseignement, il y avait en fait la liste de toutes les vertus à acquérir. Et cet enseignement donnait cet enseignement se trouve dans le traité de Avodah Zarah et à la page Kaf. Et c'est un enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair était le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il avait dit la chose suivante. La Torah amène à la prudence au zèle, le zèle à la propreté, etc., à toute une liste. Donc Rabbi Pinchas Ben Yair, en fait, nous a déjà dressé le plan du travail que nous avions à faire. Et la première chose par laquelle il a commencé, c'est dire il faut effectivement acquérir la mesure, la vertu de la prudence. Pour y arriver, il faut commencer par la Torah. Alors, on veut essayer de comprendre pourquoi la Torah, ça tombe bien, puisqu'on est dans la semaine de Shavuot. Étant donné qu'on est dans la semaine de Shavuot et que l'on va maintenant recevoir la Torah ce jour-là, on veut essayer évidemment de comprendre pourquoi, en fait, c'est la Torah qui nous amène aux vertus nécessaires, aux qualités nécessaires. Voilà ce que nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'en général, on dit que Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a priori, avoir les qualités nécessaires, les vertus nécessaires, c'est ce qui nous permet d'acquérir la Torah. Seulement se pose toujours la question, mais on trouve où ce Derech Eretz? On trouve où ces qualités? Où est-ce qu'on peut les apprendre? D'où on va les tirer? D'où ça vient? Alors, il y a deux réponses à ça, elles sont importantes. La première réponse, c'est que ces vertus, ces qualités, on va les tirer de la nature. Dans le monde créé par Dieu, il y a en filigrane que l'on peut trouver à différentes dimensions ces vertus, ces qualités, à tel point que nos sages nous disent qu'on peut même repérer ces vertus et ces qualités chez les animaux.
Chez les animaux, il y a des mesures de prudence. On voit les animaux agir avec prudence. On voit les dangers, ils repèrent le danger et on les voit très prudents. Quand ils arrivent au bord d'une route, ils vérifient bien qu'ils peuvent traverser la route sans se faire écraser. Donc, la première réponse à la question, mais où on va trouver ces qualités, où on va apprendre cette vertu, comment on va les découvrir, qu'est-ce qui va nous permettre d'être conscient de cela? Premièrement, l'expérience que l'on a dans le cadre du monde naturel. D'accord? Mais elle ne suffit pas, cette expérience. Elle ne suffit pas. Parce qu'il y a des dangers d'abord qui ne sont pas évidents. Il y a des choses dont il faut se garder et qui ne sont pas du domaine du monde de la nature. En effet, l'homme doit faire attention non seulement de ne pas se mettre en danger par rapport à des éléments naturels vis-à-vis de la nature qui des fois le menacent. On ne peut pas se balader au bord d'un ravin. On risque de glisser et de tomber. On ne peut pas nager. On ne peut pas rentrer dans la mer si on ne sait pas nager. Et même si on sait nager, on ne peut pas aller à un endroit qui est dangereux où on risque d'être entraîné. Ça, ce sont des éléments d'ordre naturel. Ça, on peut les apprendre à la rigueur dans le cadre de la nature. Mais il y a d'autres dangers qui menacent l'homme et qui ne se trouvent pas dans le cadre du monde naturel. Ces autres dangers menacent ses qualités morales. Ces autres dangers peuvent menacer ses pensées et ses idées. On peut arriver à faire des erreurs au niveau de ce que l'on a à penser, de ses idées, des buts que l'on va poursuivre dans la vie. On peut se tromper. Il y a des choses qui semblent positives et qui à long terme se révèlent comme étant négatives, etc. Ou au contraire, il y a des choses qui au départ peut-être nous rebutent et nous disent non, c'est pas ça. Et puis finalement, on finit par découvrir que oui, c'était bien le chemin qu'il fallait prendre. Alors, tout cela, on a besoin donc de quelque chose qui nous permet d'avoir un phare. Ce phare qui va nous éclairer et qui va nous permettre d'être conscients et de déguiser notre conscience. Notre conscience, aussi bien des dangers qui menacent notre corps que ceux qui menacent notre esprit, qui menacent notre âme. Et c'est pour ça que Rabbi Pinchas Ben Yair a dit, la première chose qui est réclamée de l'homme, c'est évidemment la Torah. La Torah va l'amener à la Zéhirut. Toute la Torah est pleine d'interdits. Ces interdits ne sont pas pour nous rendre la vie difficile. Ces interdits sont là pour nous prévenir de dangers, qui ne sont pas seulement des dangers. On peut peut-être se dire, il n'y a pas de danger dans le fait de manger de la viande et du lait ensemble, mais la Torah, elle, nous élève à un niveau plus élevé pour comprendre les dangers. Alors, comment évaluer les dangers? Ben oui, c'est la bonne question. Comment évaluer les dangers? C'est exactement le travail de la Torah. C'est-à-dire, quand on étudie et que l'on s'attache à comprendre véritablement les indications de la Torah, on finit par avoir un baromètre intérieur. C'est ça l'idée fondamentale. L'idée fondamentale, ce n'est pas qu'on ait toujours besoin d'un livre à côté de soi pour savoir quoi faire. L'idée, c'est que quand on s'habitue à cette ambiance, à cette atmosphère qui est la Torah, qui est une vie de Torah, qui en fait nous fait découvrir une dimension divine de la vie, on finit par acquérir un autre sens. On a 5 sens. Il y en a qui parlent du sixième sens,
c'est évidemment l'intuition. Mais il y a quelque chose de plus et qui est à développer et que l'on doit acquérir, que l'on doit aiguiser. Et avec le temps, on finit par être conscient de cela, par repérer des choses qui pour les autres ne paraissent pas du tout évidentes et claires. Mais quand on s'est habitué à cette ambiance-là, à cette atmosphère de Torah, même si on ne nous a pas dit que c'est permis ou interdit, on le sent. On a acquis ce sens-là, qui est plus encore que l'intuition. L'intuition, c'est en soi une très bonne chose, et elle très souvent indique à l'homme ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais il y a une intuition qui est divine. Nachon, exactement. C'est ce que l'on appelle da'at. Vous avez raison dans la définition que vous venez de m'envoyer. C'est ce que la Torah est censée nous donner. La Torah est censée nous donner une madrega de da'at. Après que l'on ait acquis la madrega de la chokhma et de la bina, on peut sentir en nous une madrega qui est une madrega de da'atata chonen la adam da'at. Chonen, ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas voir apparaître en toi, chonen, comme si c'était gratuit. En effet, tu n'as pas travaillé pour obtenir le da'at. Tu as travaillé pour acquérir de la chokhma, pour développer ton intuition. Mais c'est une intuition que tu développes par un instrument qui contient le da'at. Et un jour, un homme va sentir qu'il a ça. Il est capable de repérer, d'être conscient, de saisir, d'être sensible à ce que d'autres ne sont pas. Et ça va lui permettre de s'auto-guider et d'être prudent, alors qu'on voit d'autres personnes qui ne le sont pas, qui vont, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, de toutes les façons, tu auras toujours le même résultat. Et on voit que le Am Israël dire, on s'est arrêté à ce moment-là pour une raison technique. J'étais en train de dire donc que on a grâce à la Torah, on arrive à acquérir cette dimension qui est la dimension de Da'at et qui nous permet de sentir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ça, c'est de façon générale. Et ça, c'est vrai pour toutes les qualités, c'est vrai pour toutes les vertus. Ça développe en nous un sentiment profond de sentir ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous et ce qu'il accepte ou refuse, ce qu'il veut ou ne veut pas. On a en nous donc ce baromètre propre qui nous permettra de nous guider dans la vie. Parce qu'évidemment, on n'a pas toujours un livre à côté de soi pour nous dire, et même il y a énormément de choses qui ne sont pas marquées dans les livres et qu'il faut sentir et qu'il faut saisir. Alors ça, quand on étudie la Torah, c'est important de le savoir, on doit le rechercher. Je m'explique. On peut étudier la Torah en restant à un niveau de curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah nous enseigne des choses qui sont très intéressantes et nous fait découvrir des connaissances énormes dans beaucoup de domaines.
elle nous amène à connaître le passé, le présent et des fois même à nous intéresser au futur. Mais ça peut rester à un niveau de curiosité. Quand nous parlons ici de cette Torah qui est capable de donner à l'homme la midat hazehirut, c'est-à-dire la vertu de la prudence, c'est quand l'homme a décidé de faire la Torah sa science d'âme. C'est-à-dire qu'il a dépassé le niveau de curiosité. Il n'est plus à ce niveau-là. Si de temps en temps on s'intéresse à quelque chose qui est dit parce que c'est intellectuellement très prenant, ça peut être des idées qui sont très aiguisées, des idées qui sont élevées, mais qu'on n'a pas décidé de faire de la Torah une boussole, la boussole de sa vie, alors on n'aura pas cette madriga de Da'at. C'est pas la même chose. La madriga dont on est en train de parler, qui amène l'homme à toutes les vertus, on a commencé à étudier la première, qui est la vertu de la Zéhirut, c'est quand l'homme a décidé que la Torah était son monde, que la Torah, c'était ce que la Torah venait lui apprendre, c'était un message qui était divin. C'est le message divin de Dieu à l'âme de l'homme. Et c'est pour ça que le don de la Torah au Sinaï s'appelle révélation. Révélation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'élève. Révélation, qui t'élève, qui te fait changer de niveau. Quelle est la différence avec la curiosité? La curiosité, ça peut être une bonne chose. On s'intéresse. C'est ce qui éveille notre intérêt. Et dans un premier temps, c'est peut-être ce qui nous incite à étudier, à vouloir comprendre. Mais si on reste là-bas, ça veut dire qu'on n'a pas changé de niveau. Je suis là où je suis et puis je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui arrive, tout ce qui existe dans le cosmos les intéresse. Mais en réalité, ça les intéresse alors qu'eux n'ont pas bougé de là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur même position, dans le même état, au même niveau. Et toutes ces informations arrivent à eux sans que pour autant ces informations n'aient sur eux une influence profonde. Là, ce dont on est en train d'apprendre, c'est quand on prend la Torah au sérieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des informations qui viennent à toi, c'est toi qui petit à petit t'intègres dans un monde qui est l'espace divin. C'est un espace divin. Dans cet espace divin, il y a d'autres dimensions de considération de tout ce qui existe, de ce qui se fait. Il y a d'autres buts, il y a d'autres moyens. Et il est important de se rendre compte de ça parce que la Torah a précédé le monde. C'est-à-dire que quand nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un monde qui est une fois que la Torah est déjà là. Donc, en fait, on a un retour à faire. On peut appeler ça une tchouva, dans le sens où on a un retour à faire vers un monde qui a précédé le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est un monde qui a énormément de limites et qui ne nous permet pas toujours de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. Mais il y a un monde qui a précédé cela. Le monde de la vérité a précédé le monde où il y a le mensonge. Le monde du bien a précédé le monde où il y a le bon et le mal. Le monde de la lumière a précédé le monde où il y a la lumière et l'obscurité.
Donc, c'est quand nous nous attachons à l'étude de la Torah, en réalité, on est en train de pénétrer dans un autre espace. On est dans une autre dimension d'être. Et c'est celle qui a précédé l'existence du monde. C'est ce à quoi nous voulons nous attacher. Et quand on est attaché à un tel monde, à ce monde de la Torah qui a précédé le monde dans lequel on est, et que Dieu nous a fait un grand cadeau en nous le révélant. Il nous a fait un grand cadeau en nous le révélant. Dieu a créé le bien et le mal dans le monde où nous sommes. Mais il y a un monde qui a précédé où il n'y avait que le bien. Et c'est pour ça qu'on dira que le mal que nous pouvons malheureusement rencontrer dans ce monde, a pour but finalement d'amener au bien. Mais comment le mal peut-il amener au bien? Parce que le mal et le bien que nous connaissons, c'est en deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième degré. Mais il y a quelque chose qui a précédé tout cela. Il y a un monde où il n'y avait pas de bien et de mal. Et ce bien et ce monde-là, où il n'y avait pas le bien et le mal, où il n'y avait que le bien, il a précédé le monde que nous vivons, que nous connaissons. Donc, même quand dans ce monde-ci, on rencontre le mal, on ne rencontre que quelque chose qui est tardif par rapport à un monde où il n'y a que le bien. La Torah veut nous faire toucher à ce monde-là. Quand elle nous indique ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est pour essayer de nous faire toucher à un monde où il n'y a que le bien. Et c'est pour ça que la Torah est capable de faire progresser le monde vers quelque chose de plus idéal. Parce que la Torah vient d'un monde où il n'y avait que le bien, où il n'y avait que lumière, où il n'y avait que le divin, l'éternité. Le but de la Torah, c'est de nous faire toucher l'éternel, de nous faire toucher l'infini. Mais comment elle peut nous faire toucher l'éternel et l'infini, puisqu'on est dans un monde où tout se termine, où tout n'est pas éternel, où tout est défini. Défini, c'est le contraire de l'infini. Mais parce que la Torah, elle vient de ce monde-là. Elle vient d'un monde qui a précédé le monde du fini. Elle a précédé le monde de ce qui est temporaire. Elle a précédé cela. Et Akadosh Baruch Hu, en nous amenant au Sinaï, quand nous sommes sortis d'Égypte, il nous a révélé. Pourquoi est-ce que ça devait obligatoirement être une révélation? Ça devait obligatoirement être une révélation parce que ça nous faisait passer à une dimension qu'on ne peut pas trouver de façon naturelle dans le monde où on est. Et vous comprenez comment on peut se tromper? On peut étudier la Torah comme si la Torah était la Torah d'un monde fini. Comme si la Torah était la Torah d'un monde temporaire. On peut étudier la Torah comme ça. Et donc, cette Torah ne nous fera jamais goûter ni à l'éternel, ni à l'infini. Parce qu'on considérera la Torah comme faisant partie d'un monde fini, un monde temporaire. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui étudient la Torah, et malgré leur étude de la Torah, on s'aperçoit tout de suite qu'ils ne parlent pas du monde de la Torah. Ils parlent de la connaissance qu'eux ont acquis selon leur compréhension que la Torah ne parle que du monde fini, que du monde temporaire, du monde où on vit. Alors que le but de la Torah, c'est précisément de nous faire, de nous transporter dans un autre espace,
dans l'espace du bien qui est total. On vient de me poser la question, mais il semblerait que l'obscurité ait précédé la lumière. Nachon, dans le récit de la création, l'obscurité a précédé la lumière. Pourquoi? Parce que la première obscurité est celle qui a mis un écran vis-à-vis de la lumière totale qui a précédé la création du monde. Si le monde n'avait pas commencé par un écran qui cachait le monde de la Torah vrai, d'accord? C'est le monde qui a précédé l'existence du monde, la création du monde tel que nous le connaissons. S'il n'y avait pas eu cet écran, mais on n'aurait jamais connu le monde tel que l'on le connaît aujourd'hui. Il n'y aurait jamais eu un monde avec des dangers, il n'y aurait jamais eu un monde avec le mal, il n'y aurait jamais eu un monde avec l'échec, il n'y aurait jamais eu un monde avec la mort. Jamais. Alors, la première obscurité, cette première obscurité, c'est en fait cette dimension qui a d'abord caché le monde de la totalité, qui est le monde de la Torah, qui a précédé l'existence de notre monde, qui a précédé la dimension de notre monde. Et alors, Akadosh Baruch Hu ensuite a permis que petit à petit s'infiltre dans le monde qui a d'abord commencé par un écran, une lumière qui réussit à s'infiltrer du monde où la lumière est totale, où l'infini est présent, où l'éternel est roi. C'est ça le secret de la Torah. Le secret de la Torah, c'est pas de nous dire, écoutez, messieurs, je vais vous parler pour vous laisser dans un monde où il y a le mal, il y a le mensonge, il y a les souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec la révélation de la Torah au Sinaï? Or, justement, il y a des gens qui étudient la Torah et abordent la Torah de cette façon. Et c'est pour ça qu'ils ne sortiront jamais du monde dans lequel on est, dans le sens où ils ne réussiront pas à faire apparaître les valeurs de la Torah. Parce que les valeurs de la Torah, c'est au contraire des valeurs qui viennent d'un monde où précisément là-bas, il n'y a pas le mal. Donc, cette Torah est capable de faire apparaître dans le monde du mal le bien. Si la Torah était la Torah du monde où il y a le bien et le mal, la Torah ne peut pas aider. Puisque si la Torah vient du monde où il y a le bien et le mal, elle continuera de persister, de rendre permanent cet état-là. Elle simplement donnera des conseils pour essayer de s'en sortir. Vous comprenez? Et ça, malheureusement, cette façon d'aborder la Torah, elle est présente, elle existe chez des gens qui s'en rendent compte et des gens qui ne s'en rendent pas compte et qui étudient la Torah. Et on voit que rien ne change, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ils ont cru quoi? Que la Torah faisait partie de notre monde, qu'elle était une partie de la situation où il y a de toutes les façons le bien et le mal, il y a de toutes les façons la vérité et le mensonge, il y a de toutes les façons toutes les imperfections du monde dans lequel on est. Alors quelqu'un vient de m'envoyer un message en me disant, et peut-être que c'est ça le problème de Etz Chaim et Etz Dat Tovara. Nachon, il a compris le secret. Dans le monde où se trouvaient Adam, Arishon et Chava, il y avait un arbre qui était Etz Chaim. C'est quoi Etz Chaim? C'est la Torah. Etz Chaimi, la Machazikim Bat. Le verset le dit en toutes lettres, que Etz Chaim qu'il y avait dans le Gan Eden, c'était la Torah. Si Adam Arishon et sa femme
s'était attaché au Etz HaChaim, le monde n'aurait pas basculé dans l'imperfection qui va en augmentant et qui finalement a fini par amener à une quasi-destruction du monde. Parce que de deux choses l'une, soit tu décides que c'est un monde que l'on peut récupérer, que l'on peut améliorer, que l'on peut élever, que l'on peut ramener à cette dimension qui est le monde de la lumière de l'infini, le monde de l'éternel, le monde du Tov, le monde du bien, etc. Soit tu dis non. Si le monde il est tel qu'il est, alors ça s'appelle Etz Tov Vara. Dans le cas du Etz Tov Vara, des fois le Tov, c'est celui qui domine, et des fois c'est le Ra. Et des fois, c'est le Ra. C'est-à-dire que, en fait, le Ra, il n'a pas du tout l'intention de renoncer. Il dit, écoutez, moi je suis dans un monde à égalité avec le bien. On verra qui gagnera. Qui a dit que c'était le bien qui devait gagner dans le monde où on est? Qui va décider de cela? Ça dépend qui est le plus rusé, qui est le plus fort, chez qui la fin justifie les moyens. Qui dit que c'est le bien qui va triompher? Qui? Quelqu'un peut l'affirmer? Non. Chez l'homme, il y a le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Qui dit que c'est le Yetzer HaTov qui va triompher? Il y a des gens qui ont quitté ce monde et ce n'est pas le Yetzer HaTov qui a triomphé. On est d'accord? Donc, ce n'est pas assuré. Il n'y a qu'une chose qui peut assurer cela. C'est quand on décide que dans le monde où on est, on fasse apparaître une dimension qui est autre. Et cette dimension est autre, c'est ça la révélation. C'est quoi? Quand Akadosh Baruch Hu est venu et il nous a rencontrés au Sinaï, il nous a révélé l'existence de ce monde-là. Il nous a révélé l'existence du monde qui a précédé la création. Il nous a révélé l'existence du monde de la Torah. Quand on dit que la Torah a précédé la création du monde, c'est de cela qu'il s'agit. Il est venu dire, écoutez, mes enfants, depuis la création du monde, se sont écoulés 2448 ans. Dans ces 2448 ans, pratiquement 2500 ans, c'est pratiquement la moitié de l'histoire du monde, d'accord? Vous vous êtes éloigné, le monde s'est éloigné de son origine, de ce qui l'a précédé. Il s'est éloigné de cela et il a fini par oublier. On est dans le monde de l'oubli. On a oublié Dam et Ain Bata. On a oublié. L'humanité a oublié. Le monde a oublié. Il s'est habitué. Il s'est habitué aux imperfections. Il s'est habitué aux mauvaises, à des mœurs dépravées. Il s'est habitué à beaucoup de choses. Et Akadosh Baruch Hu vient et dit, écoutez, vous avez oublié, hein, je vais vous le révéler. Ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui n'a pas connu ses parents. OK? Ben, il n'a pas connu ses parents, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui il est. OK? Imaginez-vous qu'un jour, quelqu'un lui dit, tu sais, moi j'ai connu tes parents. What? Oui. Tu as connu mes parents? Comment tu as connu mes parents? Je les ai connus. Je sais qui ils sont. Et je voulais te dire à propos que tes parents, c'était des gens extraordinaires. Ton père était Cohen et ta mère était la femme de rabbin, était une fille de rabbin. Ton père était Cohen et ta mère était la fille d'un rabbin célèbre. Sache qui tu es. Mais personne ne me l'a dit. Nachon, personne ne le sait, il n'y a que moi. Je suis le seul à le savoir.
je sais comment tu es né. Je sais où tu es né. Je sais de qui tu es né. Alors maintenant, là on me pose des questions, évidemment, qui tout de suite commencent à apparaître. Mais quoi? On doit rejoindre ce monde idéal. On doit toucher à ce monde de la vérité, à ce monde de la lumière, à ce monde. Évidemment, c'est le but de la Torah. C'est le but de la Torah. Quand maintenant le Ramchal nous dit on ne peut arriver à la Midat HaZeirut que par la Torah, c'est de ça qu'il parle. Mais pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre quelle est la qualité de la Torah. Il faut saisir, c'est sérieux. On ne se rend même pas compte, on n'est pas capable. Ça s'appelle Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire c'est un cadeau. On n'a pas encore fini de réaliser ce que nous, Israël, nous avons reçu. On n'a pas fini de réaliser, on n'est pas conscient de cela. On pense, on ouvre, on étudie, on lit quelques psukim dans la Torah, on dit ouais, top, ça nous raconte des tas de choses. Tu ne te rends pas compte, tu es en train de toucher au monde de la lumière. Évidemment, au début, les lettres sont noires. Elles sont noires. Et c'est quoi, nous dit le Ramchal? Vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Dans un endroit qui s'appelle Derech Etz Chaim, c'est un petit livre qui est une introduction au secret de la Torah. Il dit, vous savez ce que c'est, la Torah? Ce sont des braises qui semblent s'être éteintes, semblent être éteintes, qui semblent avoir cette éteinte. Alors, on voit ces charbons, ils ont l'air éteints, d'accord? C'est comme les lettres de la Torah, c'est noir. Quand un sofer, il écrit le Sefer Torah, il écrit avec de l'encre noire, d'accord? Seulement, nous dit le Ramchal la chose suivante. Si on commence à souffler sur ces charbons, si on commence à souffler sur ces braises qui semblent être éteintes, plus on souffle dessus, et puis tout d'un coup, elles se raniment. Et on commence à les voir redevenir rouges. Et puis, à un moment donné, une flamme sort de ces charbons-là. Et ces charbons-là deviennent tout d'un coup pleins de vie, pleins de chaleur, pleins de lumière. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. On avait l'impression que c'était des charbons. C'était rien. Alors c'est pareil. Ça n'arrive qu'avec la Torah. Imaginez-vous que prenez tel livre. OK? Vous le lisez, vous le relisez, vous lisez, vous le relisez. Vous finissez par connaître toujours la même histoire. Alors que la Torah, imaginez-vous, depuis des milliers d'années, on l'étudie, on en parle, on l'enseigne. Et on découvre. Et à chaque fois, on dit, mais ce n'est pas possible. Mais comment c'est possible? Mais je l'avais lu, ça. J'avais déjà entendu ça. Mais je ne l'ai pas compris comme je le comprends aujourd'hui. Mais c'est phénoménal. On m'avait déjà dit ça, que la Torah précédait le monde. Mais j'avais jamais compris ce que ça voulait dire. On m'a dit, oui, la Torah, tu sais, elle a précédé le monde. Alors, je m'imaginais dans le calendrier qui manquait la première page. La page qui avait précédé le calendrier de la création du monde. Et puis voilà que tout d'un coup, je commence à comprendre que la Torah est en train de me mettre en contact avec un monde qui a précédé le monde de la matière, qui a précédé le monde de l'imperfection, qui a précédé le monde fini, qui a précédé le monde où il y a la mort. Et que c'est Esraïm. Phénoménal. Tout d'un coup, je comprends. Les braises sont en train de s'animer. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui apparaît.
Et c'est à notre portée. Nachon, Istakel Boraita Obara Alma, Kadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Et il y a évidemment entre le plan parfait et le monde réalisé, il y a un espace qu'il faut combler. Et c'est notre travail. Alors, à chaque fois que chacun de nous se perfectionne, à chaque fois que chacun de nous arrive à progresser dans sa vie, dans le rôle qu'il a joué, il est en train de faire rejoindre le monde qui a précédé notre monde à notre monde. Il l'amène, il le rend présent à travers lui, à travers ses qualités, à travers ses vertus, à travers les mitzvot qu'il accomplit. Il est en train de faire rejoindre les deux mondes. Et c'est pour ça que le Olam Hazé devient le Olam Haba. On n'a pas besoin de penser à la destruction et à la disparition du Olam Hazé. La Torah n'est pas apocalyptique. Elle ne réclame pas d'effacer un monde. Elle réclame de perfectionner le monde, pas de le faire disparaître. Et donc, on peut tout à fait voir comment la vie de l'homme n'a plus besoin de s'arrêter. Si la vie de l'homme n'arrête pas d'être en perfection, n'arrête pas de révéler quelque chose de plus divin, il est clair que l'homme n'aura plus besoin de quitter ce monde. Il a besoin de quitter ce monde parce qu'à un moment donné, son âme veut rejoindre le monde de la perfection. Mais si tu as réussi à perfectionner le monde dans lequel on est, l'âme n'a plus besoin de quitter ce monde. Elle est dans le monde qui lui convient. Donc on peut comprendre que petit à petit, l'homme pourra de plus en plus vivre l'idéal qui lui revient dans le monde où il est, sans avoir besoin de le quitter. Voilà ce qui est prévu, voilà ce qui nous est annoncé, voilà ce qui finalement fera qu'un jour, on va se retrouver dans l'Olam Hazé et on s'apercevra qu'on est dans le Olam Haba. Donc, nous dit le Ramchal, vous comprenez que toutes les vertus, toutes les qualités que nous devons acquérir, tout ce vers quoi nous devons progresser, commence par la Torah, parce que de la Torah, on va puiser cela. On va puiser cette volonté du bien. On va puiser cette volonté de la perfection. On va puiser cette volonté de la lumière. On va puiser cette volonté de la vérité. Et ça, on va tellement vouloir s'abreuver à cette eau claire qui est l'eau de la Torah, qu'on ne se contentera plus, évidemment, d'eau qui, des fois, malheureusement, c'est insalubre. On ne voudra consommer, boire et se désaltérer qu'à une source d'eau qui est pure. Amen. Ken Yireh Ratzon. Et à bientôt, chers amis, dans cette semaine où la Torah va nous être révélée avec la fête de Shavuot. À bientôt. Toda Rabba, Toda Rabba.